Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie. On va tout de suite commencer. Donc hier, première nulle, bon, ça arrive bien sûr. Et on avait les noirs, donc aujourd'hui on peut avoir les blancs logiquement. Ça pourrait être les noirs aussi bien sûr, on sait que on a souvent répété les couleurs, voilà, à nouveau les noirs du coup, et c'est le coup des 4. Donc cavalier F6, cavalier F3, G6, voilà, toujours ce système est-indienne, il joue C4, donc ça va être là vraiment la vraie est-indienne. Il fait quand même le coup fou G5, on a souvent vu ce coup fou G5 arriver. Et on joue D6, on va voir s'il joue E4 ou pas, ou s'il joue E3. Il joue E3, ouais. Il joue E3, bon. On va quand même jouer C5 ici. Avec le cavalier qui vient en C6. Du coup, j'aurais peut-être dû le mettre en A6. Ouais. J'aurais peut-être dû le mettre en A6. Parce que là, il peut faire D5 et attaquer le cavalier. C'est pas extraordinaire. Bon, on va échanger comme ça. Mettre le fou peut-être en G4 pour faire une pression sur le pion D4 avec la dame ou en bougeant le cavalier. Peut-être la dame. Voyons ce que ça donne. Il y a quand même une attaque double. Ok, il prend le cavalier. Je pense que je prends du pion pour revenir vers le centre, contrôler des cases centrales. On attaque toujours le pion ici. Et là, on va jouer la tour ici pour défendre le pion tout simplement. Pour pouvoir jouer le cavalier. Éventuellement. Ou alors avancer le pion. Peut-être mettre la lame ici maintenant pour attaquer son fou. C'est vrai que j'aurais pu faire une attaque double tout à l'heure, mais il n'a pas vu que le fou était attaqué. En fait, il aurait dû ramener son fou évidemment pour protéger le cavalier, bien sûr. Bon, c'était un piège, je reconnais, mais voilà. J'avoue que ce coup de dame, j'aurais dû le faire avant. Bon, il abandonne directement. Voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé? Bien sûr. Bon, l'ouverture est habituelle, c'est-à-dire c'est une défense est-indienne. Alors, les blancs ont joué fou G5, c'est possible, c'est pas le coup le plus agressif, je pense. Quoique, si on fait E4 après, pourquoi pas. Mais avec cavalier F3, on peut pas jouer par exemple la défense sémiche, la variante sémiche, pardon, qu'on avait déjà vu avec F3 et E4, qui a C3. Donc D6. Là, il pourrait jouer E4, donc le coup fou G5 n'est pas forcément le meilleur dans ces cas-là, mais c'est tout à fait jouable. E3, bon, c'est un petit peu moins agressif, bien sûr, puisque les blancs ne tentent pas de prendre le centre complètement. Bon, en général, j'aime bien quand les blancs font pas E4, jouer plutôt avec C5. Mais on pourrait très bien évidemment suivre cette suite de coups avec cavalier BD7 pour pouvoir faire E5 plus tard hein, et jouer quand même avec cette structure-là. Mais en général, je pense que voilà, C5, ça me paraît plus intéressant. Alors par contre, ici, après Fou2, j'aurais dû mettre plutôt le cavalier en A6, je pense. Parce qu'avec le cavalier en C6, il peut faire D5 et gagner un temps sur le cavalier, prendre de l'espace. Là, il n'y a pas de très bonne case en fait pour le cavalier. Venir en E5, il va prendre, ça va doubler un pion, c'est pas non plus très intéressant. Là, voilà, le cavalier C6 est mal placé. Peut-être j'aurais mis en B4 du coup, avec l'idée sur A3. Bon, on revient là, tant pis. C'est quand même quelques pertes de temps et par la suite il faudrait tout de même faire E6. Donc voilà, cavalier C6 ici c'était pas très bon. Bon, il fait le roc, du coup j'en ai profité pour prendre en D4 et ensuite faire fou G4 pour essayer de me débarrasser du cavalier en fait. Parce que maintenant s'il fait D5, voilà, je pensais prendre le cavalier, il reprend le fou, et là on met le cavalier en E5.
cette fois, il peut pas le prendre et doubler un pion. Bon, on a été obligé de donner la paire de fous, hein. Alors, bien sûr, il peut faire ça, mais il peut y avoir quand même du contre-jeu, hein, en attaquant les pions ici. Donc je pensais que ça semblait en tout cas intéressant à jouer. Voilà, je pensais qu'il aurait dû jouer des 5 avant. Qu'est-ce qu'il a joué? Il a joué H3. Bon, voilà, de toute façon, si on vient au G4, c'est pour prendre, hein. Et pour faire cette attaque double, hein, sur les deux pions, ici, après, la prise du pion B2 n'est pas forcément si dangereuse. Alors, il faudrait quand même que le cavalier soit protégé, hein, quand on prend le pion. Donc ici, bah, il peut toujours faire D5. Alors maintenant, sur D5, on pourrait mettre le cavalier en D4, hein, pour venir attaquer le fou. Alors, en E5 est possible, toujours, hein. Mais on peut aussi le mettre en D4, hein, pour venir prendre le fou. Le fou peut pas s'enfuir a priori. Ça a l'air envisageable, hein. Et on menace de le prendre sur échec, hein, le fou. Donc soit en E5, soit en D4. Alors en E5, donc pareil, hein, on attaque le fou et on attaque ce pion. Alors il pourrait venir en E2, hein, pour le défendre par contre. Mais là, cette fois, il y a quand même la possibilité de prendre ce pion ici, hein, puisqu'on attaque le cavalier. Ouais, donc ici, sur cavalier 5, il va devoir laisser son fou, hein. De toute façon, il a pris, peut-être jouer B3 tout simplement. Ou, ouais, B3, même si son cavalier n'est pas protégé, mais il me semble pas qu'il y ait de combinaison pour pouvoir jouer dessus, hein. On a deux cavaliers devant le fou, et le fou qui pourra attaquer le cavalier, et quand on prend le fou, il reprend avec la lame et il défend le cavalier, donc là il n'y aura pas de combinaison derrière, hein. Là les blancs prennent un avantage d'espace, hein. On va récupérer le fou, mais c'est tout. Donc là, probablement D5 c'était encore le bon coup ici à jouer, hein, à mon avis, hein. En tout cas, ça peut pas être bon parce qu'il donne son fou pour le cavalier sans gagner d'espace en fait avec le pion. Et surtout, il me permet de ramener un pion vers le centre. Donc, qui empêche du coup ce coup de pion qui lui aurait permis de prendre un avantage d'espace. Et qui aurait aussi permis de jouer sur un pion arriéré, hein. Parce que vous voyez la structure ici qui apparaît après le coup de pion en D5. Je vais D5, voilà. Donc ici, ce pion en E7, maintenant, est un peu fixé, il est arriéré. Donc il peut être facilement attaqué par la tour sur la colonne semi-ouverte. Donc ce pion est faible. Si on l'avance, après l'échange, c'est le pion en D6, hein, qui s'affaiblit, hein. Le pion D6 devient une grosse faiblesse. Donc c'est pour ça que cette structure ici est meilleure pour les blancs. Par contre, maintenant, le pion E7 n'est pas fixé, hein, il peut avancer, donc il y a beaucoup moins d'affaiblissement. En plus, maintenant, le pion B7 ayant disparu, quand la prise du pion B2 devient vraiment peut-être un problème, je pense, à mon avis. Alors là, qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il a joué? Bon, il a joué B3, ça va, probablement, parce que tour 8, tour C1, et j'ai joué Dame A5. Alors j'aurais pu jouer Dame A5 avant pour forcer la défense, évidemment, des deux pièces en même temps, mais c'était pas très compliqué. Il suffisait de mettre la dame en D2, par exemple, pour protéger tout en même temps, hein, donc ça servait pas à grand chose. Disons que ici j'ai mis la dame en A5 surtout parce qu'il y avait ce pion qui était attaqué. Bon, il y avait le fou évidemment, mais je me pensais qu'il allait peut-être quand même le protéger en mettant sa dame ici, forcément, hein. Et là, l'idée de la dame là, c'était éventuellement de revenir aussi sur l'aile roi avec la dame, peut-être. Comment on aurait continué ici? Éventuellement, dame F5 est jouable, c'est possible. Euh, le coup E5, bon, c'est probablement quand même ce qu'il va falloir jouer un jour. Sinon, on aurait la possibilité de changer la structure et mettre les pions sur case blanche. C'est pas forcément idéal, mais c'est jouable. Peut-être 5 quand même. Et sur l'échange, on reprend avec le pion, comme ça. Voilà, alors ce pion est tout seul, il est isolé, mais il peut difficilement être attaqué. Et il contrôle quand même, là aussi, des cases importantes, hein. Et ce pion peut devenir quand même assez intéressant. Voilà, bon, dame D2, et bon là, a priori, oui,
c'est équilibré, peut-être un petit peu mieux pour les blancs, parce que les blancs ont quand même un petit avantage d'espace, hein, malgré tout. Hein, ils ont quand même un duo de pions central ici qui contrôle pas mal de cases. Avec les noirs, il faut réagir un jour ou l'autre, hein, pour essayer de contrer ce centre. Et là, il y avait plusieurs options. En plus dame D2, l'intérêt c'est d'éviter aussi que le pion avance en H6, hein, bien sûr. Ça c'est intéressant. Le fou va pouvoir être tenu sur cette case, hein, il va pas pouvoir être chassé facilement. Peut-être ici, c'est intéressant quand même d'avancer sur case blanche. Bon, on pourrait éventuellement jouer E6, voilà, avec l'idée de faire D5 pour essayer de fixer ce pion sur case noire, donc les pions noirs sur case blanche, le pion blanc sur case noire, pour que le fou puisse viser ce pion et ensuite l'attaquer. Voilà. Il y avait quelques options, mais bon, le coup dame à 5 n'était pas forcément un très bon coup. Je t'ai dit que la dame était plus si intéressante ici. Elle risquait de se faire attaquer par le cavalier, par le fou qui allait revenir. Bon, mais objectivement, c'était pas très utile, hein, certainement ce coup. C'était aussi pour éviter ce coup de pion, hein, avec si on prend, il pourra mettre le cavalier ici et récupérer la case 1c5. Voilà, bon, bah, la partie s'est terminée, évidemment, tout de suite après, hein, il a pas cherché à comprendre ce qui se passait. Et évidemment, il avait perdu une pièce et il avait pas de temps en plus vraiment à la pendule, donc voilà, il n'a pas continué. Voilà, donc partie rapide, hein, aujourd'hui, mais demain ce sera une partie beaucoup plus longue, j'en suis sûr. En tout cas, merci d'avoir suivi cette partie et puis on se retrouve très vite, bien sûr. Merci à tous et n'oubliez pas de vous abonner.